Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler tag. Il circule maintenant depuis pas mal de temps sur les chaînes YouTube, forcément cette saison. Voilà. Donc il s'agit de l'Autumn Book Tag que j'ai repris de chez Quiet Manon parce qu'elle l'a traduit en français. D'abord je trouvais que des versions anglaises, donc je me suis dit que j'allais le traduire moi-même. Et puis finalement j'étais très heureuse de voir qu'elle l'avait déjà repris. Et donc du coup comme ça, de simplement reprendre ces questions. C'est une youtubeuse qui m'a suggéré de le faire, je ne me souviens juste plus de son nom, je vais l'indiquer dans la partie information de la vidéo. Comme vous le savez, l'automne est ma saison préférée, donc je me suis fait un plaisir de réaliser ce tag. Les questions sont au nombre de 8, je ne les connais pas par cœur, donc j'ai tout noté sur un petit bout de papier, voilà, parce que je suis pas folle, hein, n'est-ce pas? Première question, quelle est la chose que tu préfères à l'automne? Donc en général, vous le savez, j'aime un peu tout à l'automne. Je suis un peu une fan d'automne, j'aime les couleurs que propose l'automne. J'aime tout parce que pour moi c'est le renouveau l'automne. C'est-à-dire qu'il y aura des nouvelles collections, que ce soit au niveau des habits, que ce soit la rentrée littéraire, les nouvelles saisons de séries qui commencent, spécialement les températures qui baissent, parce que je suis pas du tout une fan de chaleur, donc ça m'arrange pas du tout quand il fait chaud en été. Là je suis contente parce qu'il fait enfin bon, c'est-à-dire que je peux sortir sans crever de chaud au bout de 3 mètres. J'aime les couleurs, c'est juste magnifique. Moi j'adore me balader en forêt, voir toutes ces couleurs rouges, orange, jaune qui arrivent comme ça le matin, la brume. J'ai spécialement un endroit en fait dans ma ville. Elle est un petit peu en forme d'escalier en fait si vous voulez. Donc vous avez une basse ville, vous avez une ville. Et moi j'habite encore un tout petit peu plus en hauteur, mais vraiment ça se voit pas à l'œil nu. Hein. Et donc du coup quand je prends le bus depuis l'endroit où j'habite, je descends et je passe par un pont. Et du coup, c'est vrai que tout d'un coup, on se rend compte que nous, on n'était pas dans le brouillard et que toute la ville, en fait, elle est enrobée de brouillard. Et je trouve ça juste magnifique de voir le bus qui vraiment entre comme ça dans la brume. C'est assez sympa à regarder. Je sais que ça, pour beaucoup, ça rime avec début de dépression et de déprime automnale, mais pour moi, pas du tout. Je garde notamment un super souvenir avec ma maman. On était partis, faut savoir que quand j'habitais chez mes parents, on habitait à la lisière de la forêt, voilà, donc c'est toujours le cas. J'aime toujours m'y rendre, donc c'est vrai que ça me fait toujours plaisir d'aller les voir. Et une année, on était partis, ma mère et moi, avec des Tupperware pour remplir nos tops de murs. On avait trouvé des murs plein partout dans la forêt, mais vraiment assez éloignés. Et finalement, on avait fait la journée avec le chien, on était rentrés presque trempe tellement il y avait de brume et c'était vraiment une super belle ambiance quoi. Il y avait toute cette forêt hyper calme, hyper mystérieuse, puis en même temps tout ce brouillard. Je me souviens que j'avais adoré cet instant quoi. Puis bon, les 3/4 de nos réserves de murs qu'on voulait garder, on l'était un petit peu mangé en chemin, mais voilà, ça reste quelque chose qui me parle. Moi j'aime tous ces moments où on peut mettre un peu des gros pulls, où on peut reboire du thé, parce que je bois nettement moins de thé en été, forcément, il fait un petit peu chaud. Donc voilà, mais c'est quelque chose que j'adore quoi. J'adore l'automne, je pourrais vivre en automne toute ma vie, je pense. Question 2, quel est le livre dans ta bibliothèque qui te rappelle que tu vas rentrer à l'école? Alors malheureusement, enfin heureusement pour moi, je ne suis plus à l'école, donc aucun livre ne me rappelle la rentrée. Je sais juste que à chaque fois que c'était le renouveau, j'avais pas de livre en particulier qui me rappelait la rentrée. En gros, oui, il y avait les Harry Potter parce qu'ils paraissaient toujours au mois fin septembre, octobre, par là autour. Donc la rentrée, l'automne, c'était synonyme d'un nouveau Harry Potter. Donc voilà, ça me rappelle un peu la rentrée des classes. Puis bah, sinon, c'était les classiques qu'il fallait lire, enfin qu'il aurait fallu lire pendant l'été pour la rentrée. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est des choses qui, une fois que j'arrivais à la fin, je me disais ouais bah c'est parce qu'on arrive bientôt proche de l'école. Et comme j'ai jamais été trop fan de l'école, et bah ça me rappelle pas des très bons souvenirs. Donc voilà, on va passer à l'autre question. Alors question numéro 3, trouve un livre dans ta bibliothèque qui soit lié à l'automne par sa couverture. Je me rends compte que j'ai sorti des reliques de livres, donc La Malédiction d'Oldhaven de Fabrice Colline, qui a été un de mes premiers livres lus durant mon apprentissage de libraire. Donc voilà, cette couverture, c'est vrai qu'elle me rappelle pas mal l'automne, forêt, un peu mystérieuse, etc. Donc voilà, ça me rappelle automatiquement l'automne. Et je crois que je l'avais lu à cette saison d'ailleurs, donc voilà. Et puis j'ai pris, mais que des reliques, je vous dis, celui-ci je pense c'est un des premiers livres de ma bibliothèque. C'est le tome 1 de la trilogie des Charmettes, dont ils ont refait les couvertures et ils sont sortis dernièrement. Je préfère les miennes, personnellement. Donc c'est les toutes vieilles éditions de chez Magnard. Jess, tu laisses mon papier s'il te plaît. Ce chat est un bouffeur de papier, c'est pas pratique pour une libraire, je peux vous dire, pour une amoureuse des livres. Bref,
Donc le premier tome, il me rappelle l'automne à cause des couleurs surtout, voilà. Orange, rouge, jaune, c'est très chaleureux. Mira, s'il te plaît, je peux faire la vidéo tranquillement? Voilà, couche-toi. Voilà, c'est bien. Pardonnez-moi, elle est un petit peu excitée ces temps, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est mes deux livres que j'ai un petit peu pris à l'arrache, je vous dirais, qui par leur couverture, par leur couleur me rappellent l'automne. Question 4. Quelle est ton histoire d'horreur Halloween favorite? Alors je n'en ai pas parce que je n'en écoute pas en général, je suis assez réticente face à ça, je suis vraiment une peureuse et du coup j'aime pas du tout me mettre au défi d'écouter ou de quoi que ce soit qui est en rapport avec l'horreur. Je garde un très mauvais souvenir d'un Halloween que j'avais fait en classe de 5e, donc j'avais 10 ans, c'est pas les mêmes, la scolarité est pas pareille en France et en Suisse. Et donc voilà, 5e, j'avais 10 ans à peu près. Et on avait décidé de fêter Halloween à l'école. Super, génial. Et en plus, j'étais toute malade ce jour-là, je me souviens. Et bref, un copain commence à raconter une histoire d'horreur. Voilà, comme on en raconte quand on a 10 ans. Mais j'ai été traumatisée. Je vous assure, mes parents, je crois qu'ils en revenaient pas. J'ai dormi pendant 1 mois avec la grande lumière de la chambre allumée. J'osais pas dormir, mais j'avais peur, mais peur. En plus, vous savez, j'avais un de ces lits en hauteur. Et du coup, tous les matins avant de descendre l'échelle, j'étais persuadée que quelqu'un était en dessous et qui allait me choper la cheville. Mais les cauchemars que je faisais par rapport à ça. Donc j'avais l'arme ultime quand même, je vous avouerai. J'avais une grosse panthère en peluche, mais vraiment elle était gigantesque, couchée comme ça. Et je la balançais en fait en bas de mon lit en me disant au pire elle va tuer le tueur. Bien sûr, une peluche ça va forcément, mais voilà, j'étais très bizarre dans ma tête quand j'étais petite. Donc voilà, non pas d'histoire d'horreur, je n'aime pas ça, je refuse d'ailleurs toutes les pyjama parties et autres que j'ai faites à chaque fois qu'on commençait à parler de... On se raconte des histoires qui font peur, mais j'étais terrorisée, je me disais mince, comment je vais leur dire que moi j'aime pas ça. C'était un peu la honte pour moi en fait de pas avoir cette envie d'écouter des histoires qui font peur. Mais bon, je m'en suis très bien sortie, vous voyez. Question 5, pardon, quel est ton film d'horreur préféré? Alors bah forcément, vu que j'aime pas trop les histoires qui font peur, j'aime encore moins les films qui font peur. Je pense que j'ai dû en voir 2 ou 3, mais pas plus dans ma vie, dont un que je suis très impressionnée d'avoir regardé, non 2. C'était avec ma meilleure amie un soir, j'ai regardé Silent Hill. J'ai été très fière de moi parce que j'ai pas eu peur. Franchement, pourtant il y avait de quoi, je trouve. Mais je sais pas, celui-là il m'a pas fait peur. Et puis dernièrement, j'ai été voir quoi? Ah oui, on a été voir La Dame en Noir au cinéma avec ma mère. Non mais laissez tomber quoi. Je crois que c'était la fausse bonne idée de l'année ça quoi. C'était vraiment ma mère qui me fait ouais mais tu sais j'ai lu le bouquin, il est génial, il fait pas peur du tout. Puis moi je regardais les critiques et tout, alors je veux bien que ce soit Daniel Radcliffe qui soit dedans, mais quand même faut pas exagérer. Je regardais les critiques genre oui mais ça fait quand même bien peur et tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bref, finalement j'ai pris mon courage à 2 mains et puis j'ai été avec ma mère. Ben on n'était pas très fiers, hein, on faisait pas vraiment les fierottes dans le cinéma, en plus on était pratiquement seuls dans cette salle, il y avait personne qui était venu nous regarder. Mais moi je regardais, je me souviens j'avais une écharpe en grosse maille ce jour-là, je l'avais gardée lors de la séance et en fait je la mettais devant mes yeux comme ça, genre je regardais le film à travers les mailles. Et ma mère elle a chopé ma technique que j'ai également fait pendant un autre film d'horreur chez des amis. Donc là c'était vraiment l'anniversaire, donc on était je sais pas une dizaine ou une quinzaine et forcément ouais, on regarde un film. Qu'est-ce qu'on a commencé à regarder? Destination Finale. Voilà, donc bon, c'était je pense le film d'horreur le plus drôle que j'ai dû regarder de ma vie. Mais voilà, j'ai vraiment... En fait je porte des lunettes, là j'ai des lentilles et je suis myope comme une taupe, donc je ne vois rien sans une aide à la vue. Et donc du coup ce que j'avais fait c'est que j'ai dit mais ouais pas de problème, mettez votre film d'horreur. Et je baissais mes lunettes sur mon nez en fait. Je regardais le film comme ça. Et comme ça je voyais tout trouble, tout flou, j'entendais juste les cris, les ah, les machins et tout. Donc ça m'allait très bien. Donc en gros j'ai vu Destination Finale 3. Entre guillemets, et ma mère a chopé la même technique quand on a été voir La Dame en Noir. Tout d'un coup je la regardais, elle avait ses lunettes baissées comme ça, genre j'ai pas peur. Il est super ce film. Donc voilà, donc non pas très friande de films d'horreur, j'ai pas trop envie d'en regarder parce qu'en fait c'est ce que j'ai toujours aux gens qui me disent ouais mais viens regarder un film d'horreur avec nous. Je dis non mais moi j'adore dormir en fait, ça ne me provoque aucun intérêt de regarder un film d'horreur et de ne pas dormir après, donc non, oubliez-moi, allez le regarder sans moi, ça m'ira très bien. Question 6, quel est le livre que tu as le plus hâte de lire cet automne? Il y a plein de livres que je souhaite lire en automne, mais c'est vrai qu'il y en a un qui me fait particulièrement envie et je vous l'ai présenté dans la dernière In My Mailbox. C'est La Ronde des Saisons, le tome 2 Parfum d'automne, parce que voilà, je m'étais un peu mis au challenge de lire chaque tome de la série par rapport à la saison dans les
dans laquelle se déroule l'histoire. Donc là c'est en automne, voilà. Celui-ci c'est vrai que c'est celui que je me réjouis le plus de lire là tout de suite, bientôt, vu qu'on est en automne depuis ce week-end. Question 7, quelle sortie de film attends-tu le plus cet automne? Donc étonnamment, contrairement je crois à l'année passée où j'ai été des millions de fois au cinéma, cette année j'ai un petit peu... on n'est pas trop ciné, je sais pas pourquoi, pourtant d'habitude on est vraiment à fond. Là cet automne je vous avouerai qu'il n'y a pas énormément de films qui me tente plus que ça. Il y a Hunger Games, mais bon il est pratiquement en hiver celui-ci, mais selon les dates, il y aurait Hunger Games, il y aura le prochain Disney qui est Frozen qui sort le 4 décembre, La Cité des Ténèbres, j'ai quand même bien envie de voir ce que ça donne, voilà, parce que j'ai toujours pas lu le livre, mais je vais essayer, essayer de lire le livre avant. Marrant, je suis drôle comme fille, j'y arriverai jamais, mais c'est pas grave. Sinon, ouais, c'est un peu tout. C'est les 3 grosses sorties que j'attends en fait, que j'ai envie d'aller voir. Et, comme par hasard, il y en a moins que l'année passée. L'année passée, j'avais plus de films que j'avais envie de voir. Puis là, voilà, c'est un petit peu moins, ma foi. Et donc, dernière question, montre les 3 livres que tu penses réussir à lire cet automne. Donc je voulais faire la partie, je voulais faire en fait d'abord aujourd'hui un Top 10 Tuesday qui était le thème de la semaine passée. Donc les 10 livres qu'on aimerait, la palle de cet automne, voilà, donc les 10 livres de notre palle d'automne. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais envie de réaliser ce Autumn Book Tag aujourd'hui, vu qu'on est passé en automne ce week-end. Voilà. Donc du coup, je vais prendre 3 livres que j'avais pris pour la palle d'automne, et puis je vais vous les présenter quand même ici. Donc on trouve d'abord Le plus bel endroit du monde est ici, de Francesc Miralles et Care Santos, olé. Chez Fleuve Noir, ça c'était Virginie, ma très chère et tendre Virginie qui me l'avait offert lors d'un swap, ou bien de nos cadeaux de Noël, je sais plus. Un swap, il me semble. Et du coup, on en parlait encore l'autre jour, elle me disait mais lance-toi, en plus il est génial, c'est parfait pour l'automne. Donc bon je me suis dit voilà, celui-ci je vais devoir le lire. Ensuite, ça c'était Mylène qui me l'avait envoyé également lors d'un swap. Donc un Kate Morton, parce que c'est une auteure que je me réjouis vraiment de lire, que Les Brumes de Riverton, ça me rappelle un petit peu l'automne, bien que la couverture fait très été, bizarrement. Donc voilà, c'est des trucs que j'ai envie de lire cet automne. Et puis le troisième, c'est La Dernière Terre, le tome 1, L'Enfant Méridien de Magali Villeneuve, normalement. Voilà, donc ça c'était l'auteure elle-même qui me l'avait envoyé, et j'ai très envie de le lire cet automne, parce que pour moi, fantasy rime avec automne. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est super, ça rime vraiment bien avec ça, voilà. Voilà, donc ce tag est terminé, je vous laisse pour aujourd'hui. Normalement mercredi je devrais réussir à tourner ma vidéo de la semaine, si j'y arriverai, oui certainement. D'ici là je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon début d'automne, voilà. Et si vous avez envie de reprendre le tag, c'est avec plaisir que j'irai regarder ou lire vos réponses. N'oubliez pas quand même de citer Quiet Manon qui du coup l'a quand même traduit des chaînes anglaises. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc très belle semaine à tous, je vous embrasse très fort.